Voulez-vous profiter du bon goût des frites sans avoir à frire? Voici la recette. Notez que le premier plan, délicieux, quelle allure, super sain et super rapide à préparer. Bonjour, je suis Viti, c'est la cuisine de la grand-mère et aujourd'hui nous allons avec une recette très facile et fantastique. Aimez-vous les frites? Voulez-vous les rendre plus saines, hein? Voici comment les faire sans friture. Au-dessus, nous allons les assaisonner pour obtenir ces frites en quartier. Si typiques de McDonald's, par exemple, fantastique. Elles sont aussi bonnes normales, mais comme ça, elles sont incroyables. Vous verrez, voici les ingrédients. Bien sûr, environ 500 g de pommes de terre. Nous aurons également besoin de maïzena, d'amidon de maïs. Voilà. 3 cuillères à soupe. Paprika 1 cuillère à soupe. Ail en poudre, une autre cuillère à soupe. Des cuillères à soupe bien pleines. Thym, une demi-cuillère à soupe. Parsley sec 1 demi-cuillère à soupe. Huile d'olive, un bon filet. Une petite pincée de sel, vous savez déjà que c'est selon le goût, et voilà, c'est tout. Mes amis, comme toujours, je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés en bas dans la boîte de texte. Et si vous ne savez pas déjà, prenez du papier et un stylo et copiez directement de l'écran. Vous verrez quelle recette la plus incroyable. Eh bien, nous avons déjà nos pommes de terre lavées, et ce que nous allons faire est de les couper en morceaux. Nous allons chercher des quartiers, car ainsi ils cuisineront beaucoup mieux et seront super bien. Donc, nous divisons en deux. Si elles sont de cette taille, elles vont avec la peau et tout, et encore une fois en deux. Cela aussi. Et maintenant, je vais vous montrer ce type de quartier que nous recherchons, qui sont assez grands, et cela va être super bien. Eh bien, toutes nos pommes de terre, que beaucoup d'endroits appellent des pommes de terre, sont là. Ne vous inquiétez pas pour la peau, car elle va avoir une sorte de touche croustillante à l'extérieur. Et il est important pour que la pomme de terre reste ferme, qu'elle ne se désintègre pas pendant la rôtisserie que nous allons faire au four. Eh bien, à toutes les petites pommes de terre. Si la pomme de terre est très grande, 3 peuvent suffire, une par là. Les autres pourraient être de trop. Une autre par là. Et 3 petits morceaux. Nous continuons ainsi. Eh bien, maintenant nous allons utiliser un bol pour préparer notre mélange d'épices. D'abord, je vais ajouter la farine. C'est de la farine de maïs, donc elle conviendra aux personnes qui ne peuvent pas consommer de gluten. La maïzena classique, la farine de maïs normale, convient aussi si vous n'avez pas de farine de blé. Il ajoute là paprika. Je l'ai mélangé, un peu de piquant et un peu de doux. Vous pouvez le faire avec du paprika doux, que les enfants aimeront plus, ou du paprika épicé si vous êtes des gars audacieux. Aussi du thym, persil séché et ail en poudre. Je vais aussi ajouter une pincée de sel, car je ne vais pas ajouter de sel aux pommes de terre, donc du sel. Et maintenant, la cuillère que j'ai ici. Je vais bien mélanger ce mélange pour que tout soit parfaitement mélangé. Et qu'il soit super bon quand on l'ajoute aux pommes de terre. Allez, ça ne prend que 20 petites secondes. Et nous l'aurons. Eh bien, j'ai ici une plaque de four et j'y ai mis une de ces feuilles pour la cuisson. Le truc, si vous mouillez un peu le plateau, le papier adhérera très bien, il ne bougera pas et nous pourrons parfaitement travailler dessus. Que fait-on? Les patates? Nous allons tout faire ici. Pour ne salir aucun plat ni aucune histoire, ces pommes de terre ont besoin d'un peu d'huile. Ne vous en faites pas, juste un petit filet comme ça. Et qu'allons-nous faire? Eh bien, avec les mains bien propres, nous allons bien les mélanger. Pour qu'elles s'imprègnent bien de ce papier, de cette huile. Voilà. Nous l'avons, fantastique. Continuons. Ajoutons maintenant notre assaisonnement. Cela va lui donner toute la saveur.
Pas d'inquiétude si ça semble beaucoup. Parce qu'ensuite, il va se répartir sur toutes les pommes de terre et nous laissera des pommes de terre croustillantes, avec un goût fantastique. Je les ai là, vous les voyez? Eh bien maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est qu'elles soient toutes bien imprégnées. Ainsi remue-les, ne te retiens pas, mais y la main. Nous voulons que l'assaisonnement soit réparti uniformément sur toutes les pommes de terre. C'est essentiel. Vous le verrez parce qu'ils vont prendre cette petite couleur rouge. Là, vous l'avez si cool. Allez, vous voyez ce tas? Eh bien, maintenant, nous devons simplement les répartir sur toute la plaque pour qu'elles ne s'accumulent pas et cuisent de manière homogène. Ne vous cassez pas trop la tête. Ainsi, je les sépare plus ou moins. Celle-ci ici, celle-là, là, il y a de la place. Là. Je crois que c'est comme ça. Regardez, on a préparé une telle quantité de pommes de terre en si peu de temps. Eh bien maintenant, sans préchauffer le four, nous allons le régler à 220 degrés Celsius, c'est-à-dire une bonne chaleur et de haut en bas. Nous introduisons nos pommes de terre et elles prendront entre 30 et 35 minutes pour être parfaites, selon l'épaisseur des quartiers et le type de pommes de terre. 5 petites minutes, plus ou moins? Les voici, elles sentent super bon et ont un super aspect. Ne vous en faites pas, elles sont toujours mobiles et vous pouvez les déplacer. Sans aucun problème, les retourner. Maintenant, nous allons attendre qu'elles refroidissent un peu, car personne ne peut les toucher ainsi. Rien, ne dépassez pas 1 ou 2 minutes, nous ne voulons pas les manger froides. Nous allons aussi donner aux pommes de terre une touche de fraîcheur. Finir avec du persil. Vous savez que j'adore le persil frisé. Avec du persil normal, ça vous convient aussi. Juste un petit peu. Je vais les mettre dans une petite assiette au centre de la table pour grignoter. Ils nous servent aussi de garniture. Ils vont très bien avec les poissons, les viandes rôties et au four. Surtout moi, comme j'aime. C'est avec du poisson. Les poissons cuits au four, ça leur va très bien. Donc maintenant qu'elles sont tièdes, je vais les préparer en apéritif et je vais être comme un roi. Cela me prend beaucoup de temps, je préfère faire les choses brutalement. Allez, il faut profiter du temps. Nous ne serons pas ici toute notre vie. Regardez quelle portion de pommes de terre. Plus incroyable. Qui peut lui dire non? Eh bien, je ne peux pas résister à vous en ouvrir une en direct, celle-ci même. Voilà, regarde. Regarde, la peau nous maintient la pomme de terre ferme. Et elle est très molle. Regardez, si je la presse, elle se désintègre. Incroyable. Et regardez combien j'en ai. Eh bien, comme je l'ai dit, des pommes de terre au four, super saines et aussi savoureuses que les frites, les voici. Une touche de couleur, d'arôme et de saveur avec du persil frais. Et voilà. Visras. Qui donne plus? Eh bien, regardez. Quel bon plat de pommes de terre. Et en plus, ils sont sains car ils ne sont pas frits. Allons les essayer. Celle-ci. C'est incroyable. J'y vais. Délicieux. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, ils fondent dans la bouche, c'est incroyable. Vous devez préparer cette recette. Et vous savez déjà si vous avez apprécié cette recette autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour être averti de mes notifications, offrez-moi un super like, suivez-moi sur Instagram, Viti Cuisine. Et toutes ces choses de Facebook et ces histoires que j'oublie toujours. Voilà, délicieux. Que tu n'aimes pas le paprika, le thym ou autre chose, ne l'ajoute pas. Remplace-le par de l'origan ou ce que tu veux, selon tes goûts.
Ça va bien se passer, c'est sûr.